Enfin, c'est pas forcément un gros dossier, mais c'est vrai que parfois, tu sais, là, on vit dans un rythme, mais grâce à RMC Sport, on a du combat tout le temps, et des fois, on manque de prendre du recul un petit peu sur ce qui s'est passé et ce qui se passe. Et je me dis, si on regarde ce qui s'est passé en fait en 1 an et quelques à l'UFC, il y a énormément de choses qui se sont passées en termes de champions, de hiérarchie, d'ère, etc. Jusqu'à un point où je me dis, tu sais, il y a eu des ères à l'UFC, tu penses à l'ère Anderson Silva, à Adesanya, l'ère Khabib, Conor, John Jones, évidemment. Est-ce que là, on n'est pas en train d'ouvrir une nouvelle page? C'est le gros débat que je voulais proposer aujourd'hui, parce que depuis quelques temps, les champions qu'on a eu l'habitude de voir dominer perdent. Et ce n'est pas des faits isolés, en fait, c'est qu'ils continuent de perdre. Donc, on vous a préparé le tableau des derniers champions UFC. Ceinture conservée au moins 1 an sur les 5 dernières années. On a pris un facteur de longévité pour éviter les règnes où ça ne défend pas les ceintures, etc. Donc, John Jones chez les poids lourds, Pereira chez les poids mi-lourds qui est tombé depuis. Chez les poids moyens, Dricus du Plessis, c'était la surprise, mais ça n'en est plus, puisqu'il est quand même bien accroché. Leon Edwards, que beaucoup voyaient quasi indétrônable, vu la proposition technique. Là, je regarde la tête de Jalito et repense à ça. Islam Makhachev, qui est peut-être le conducteur du train, moi je pense. Ilia Topuria aussi dans la catégorie 66 kg, catégorie qu'il a malheureusement quittée, délaissée en laissant sa ceinture. Sean O'Malley, et ça je pense que ça aurait été le grand rêve de l'UFC, que ce soit le champion dominant de cette catégorie chez les moins de 61 kg. Regardez-moi cette couleur de cheveux, je suis fan. Et enfin Alexandre Pantoja, lui aussi, qui a l'air bien ancré à son spot. Mais c'est pas celui qui sera le plus... Ouais, le copilote de Makhachev, me dit Tristan dans l'oreillette, c'est exactement ça. On va regarder en vidéo un petit peu justement ce qui nous fait ouvrir cette page. C'est les défaites un petit peu des anciens champions. Donc on va avoir Belal Mohamed dérespecté, Leon Edwards, en le plantant dans le sol. Il n'a plus jamais été pareil, Leon Edwards, après celle-là. Et puis il se sentait bien face à Belal, Léon, avant. Il l'a tellement pris pas au sérieux, il l'a tellement pas pris au sérieux que... Il l'a sous-estimé. Voilà, c'est ça. Ça, c'est... Comme lui aussi, il l'a sous-estimé. Ouais, je pense. Ouais, il s'est pas bien préparé, il était malade, il avait une blessure apparemment. Magomed Ankalaev, du coup, qui a climatisé aussi un peu l'UFC, parce que là, c'est le plus gros... Est-ce qu'il l'a autant climatisé que ça? Alors ça, c'était quelque chose, ça. Allez, les petits bisous derrière. Merab, je le trouve vraiment fort. Il est exceptionnel. Et franchement, en fait, on a rarement vu Sean O'Malley, je dis pas humilié, mais tu sais, avoir une situation où vraiment, il pouvait rien faire. Il a cette espèce de charisme, O'Malley, cette espèce de classe, où il n'aura jamais une situation trop difficile, même quand il se pète la cheville, tu sais, qu'on te verra, il reste un peu classe, il fait des feintes et tout. Là, vraiment, il s'est fait manquer de respect dans la cage, c'était la première fois qu'on voyait ça. Il lui a enlevé son âme dans le combat, il n'y avait plus d'O'Malley. Il n'y avait plus Sean, Shoga, O'Malley, c'est devenu O'Malley. C'était un mec normal, en fait. C'est un mec qui se teignait les cheveux. Voilà, même la tâture, il lui a enlevé, je crois. Il l'a rendu normal. Il lui a dit, tes coups de pied sautés, tes trucs spectaculaires, ça ne marchera pas avec moi. Je vais te dominer pendant 5 rounds. Mon rêve de voir Sean O'Malley sous Buzzcut pour montrer qu'il entame une nouvelle ère dans sa carrière aussi. Une nouvelle ère. On va regarder aussi les autres défaites de ceux qui étaient champions, qui ne l'étaient plus entre-temps, mais qui pouvaient peut-être se relancer. Moi, immédiatement, je pense à Israël Adesanya parce qu'il avait en plus un premier round qui montrait de beaux indices face à Imavov, mais la clim est arrivée et l'électrocution aussi est arrivée. Il lui a laissé aucune chance. Leon Edwards qui s'est fait terminer par Sean Brady, encore pire que ce qu'il avait subi face à Mohamed. Il lui a fait la même chose que Mohamed, sauf que là, il l'a fini quand Mohamed n'a pas pu le finir. Ouais. J'ai kiffé ce combat. Ouais. C'était un très très beau combat. Là, on voit Carlos Ulberg face à Błachowicz, ancien champion des 93 kg. Bon, après, celle-là a mesuré un petit peu parce qu'on sait qu'Ulberg, il n'a pas été le plus... Il a joué un peu technique. Ouais, mais on dirait qu'il avait peur de Błachowicz. Jamal Hill. Ouais, pour moi, il passe pas... Ulberg, il passe aucun des deux qu'on voit là, tout de suite à l'écran. Ni Jiri, ni Jamal. Je pense pas qu'il passe par Rountree. Je pense pas qu'il passe Rountree, c'est ça que je veux dire. Jiri Prochaska, lui, en tout cas, il gagne. Et ça, c'est bien. C'est ce qui permet aussi de garder un petit peu de suspense. Face à un ancien champion, c'est l'ancien champion. Il avait étranglé Glover Teixeira. Enfin, on a besoin de Prochaska, je pense, dans cette catégorie encore. Je vais peut-être faire un camp d'entraînement avec Prochaska, moi. Ah ouais, j'ai parlé avec son coach Ovezak.
Ok. Et on s'était croisés aux IMAF, on s'est croisés aux Europes. Il m'avait dit si tu gagnes les Europes, on fait le camp. Du coup, là, j'attends qu'il Incroyable. m'appelle. Alors, Tu vas aller dans la cabane dans la forêt mais gros, ou, mais c'est exactement. Moi, je veux que tu me dises, c'est quoi un camp avec Prochaska? À combien de fois tu sors le katana, tu te tapes avec des esprits? Enfin, je veux savoir, tu vois, les astuces. Il va se battre Je avec ne des veux pas rentrer sapins. dans ces délires, mais juste à l'entraînement, m'entraîner de ça avec Non, c'est lui fou, du matin quand même. au soir. Ouais. T'as déjà eu souvent des propositions comme ça? Parce que c'est quand même C'était quelqu'un. moi et Bafodé. Il nous avait dit ça aux IMAF. Et après, il m'a reconfirmé ça aux Europes. Incroyable. Quand Donc je là, l'avais ça se croisé. texte tranquille avec le coach de Prochaska. Ouais. Franchement, je trouve que c'est beau de leur part de prendre des petits jeunes comme ça. Pas des petits jeunes, c'est pas pour parler d'âge, mais des gens qui sont qui arrivent dans le game, on va dire, et de les prendre comme ça pour leur donner de l'expérience. Dès l'amateur, en profiter aussi plus. voilà, et profiter. Je pense qu'ils profitent aussi de leur fraîcheur, leur envie d'apprendre, leur envie de faire. Et je trouve que c'est une situation de win-win pour les deux. C'est Bien déjà sûr. planifié alors, du coup, Sarkis, tu Pas vas encore, c'est en attente, mais faut y aller. Hein. Le chat, je pense, encouragez-le. Hein. Je pense qu'il faut y aller. Bon, moi, perso, Oui. on te poussera. Vas-y, nous, on te C'est une conseille. opportunité. ça. suivez si vous voulez voir les images. Voilà. Ouais, moi, je suis. Là, franchement, tu m'as hypé de fou. Parce que je pense que c'est pas un truc qui arrive très souvent, tu vois. Donc, je suis vraiment très curieux de savoir ce qui J'en ai peut se déjà passer. fait un avec Khabib aux États-Unis. Là, ce sera Iri Prochaska. Incroyable. On n'en parle pas assez de ça. C'est vrai. Un jour, on fera le récit on se posera un peu plus longuement avec Avec toi plaisir. pour parler de ça. On regarde un peu les nouveaux prétendants. On nous a fait une belle infographie du côté de Tristan. On vous a mis du Game of Thrones, les amis, parce qu'on le dit souvent, c'est un peu Game of Thrones, l'UFC. Hein, il y a un trône dans chaque catégorie et ça se tape dans tous les sens. Donc on voit Dunas Imavov, Khamzat Chimaev, Shavkat, bref. On va vous les présenter, ces potentiels nouveaux rois. On va commencer avec le conducteur du train. Islam Makhachev, est-ce que c'est pas lui aujourd'hui? Est-ce que c'est pas chez lui finalement l'UFC? Il finit quasiment tout le monde hein, depuis le premier affrontement face à Volkanovski. On trouve pas la solution. En fait, il s'améliore constamment. En plus, c'est un casse-tête. Injouable, intestable, incontesté. Moi qui me suis entraîné avec Islam Makhachev, franchement, je le trouve incroyable. Ouais. Ouais, ouais. Il a l'air cool en plus. Super gentil. De toute façon, toute l'équipe est vraiment bien, mais je me suis entraîné avec Islam Makhachev. Et pendant sa préparation pour le combat avec Arman Tsarukyan, je me suis entraîné avec Arman Tsarukyan aussi à l'époque. Je me suis entraîné avec les deux pendant leur prépa aux deux. Et je n'ai pas réussi à savoir lequel était le plus fort, mais les deux ils m'ont lavé en tout cas. Alors toi, tu as un très très gros niveau aussi, il faut le rappeler. C'est quoi ce que tu retiens de plus fort chez Islam Makhachev, ce qui t'a marqué quand tu as pu t'entraîner avec? Franchement, c'est l'agilité, la technique qu'il a, l'intelligence de combat en fait. Ouais. C'est impressionnant. Ouais. Genre dès que tu tentais un truc, il avait une réponse ou quelque Ouais, chose? tout de suite. Tu sentais qu'il avait trois jeux de plus que toi et tu sens l'écart. Il y a un monde entre nous. Ouais. Mais c'est ouf. Ça... Physiquement, il était comment? Il était en préparation pour un combat ou il était hors Ouais, il camp se préparait pour le combat contre Arman Tsarukyan. Ah ok, t'as eu les deux dans leur Ouais. camp. Ouais. Ah ok. Non, mais en fait, ouais. Sarkis, tu sais, c'est le mec humble. C'est alors Prochaska m'appelle, ouais, Makhachev, tu Ouais. connais, Tsarukyan. Je tourne à et Karman, tout. oui. Et tu sais, il le dit tout normal. Non, mais c'est des trucs de fou, c'est des super histoires en vrai. Je pense qu'il y a des gens là qui devraient se battre pour te contacter, pour que tu racontes toutes ces histoires en format beaucoup Ouais, plus j'ai long. plein d'anecdotes à raconter. Khabib. Avec Khabib aussi, mais ça, on sait. C'est dommage qu'on J'ai l'a. tourné avec Daniel Cormier, j'ai tourné avec C'est incroyable. tous les grands noms. T'as tourné avec des ours, toi aussi? Non. C'est la prochaine étape, il te l'a pas dit, Prochaska. C'était au AKA. Ouais, ok, à San José, aux États-Unis. C'est fou quand même. Ben, on a hâte de voir la suite quand on sait J'ai ça. tourné quand avec Ken Velasquez aussi. Ah ouais Ça c'est une. C'est qui le plus dur de tous? Khabib, franchement. Ouais. Ouais. C'est Il pas. était à combien de kilos? Quand j'étais avec lui, il était à 90 kilos. Et moi, j'étais à 130. Et il me soulevait comme si j'étais Ah ouais. moins de 60. Ah ouais. Ah ouais, mais non, J'avais mais moi, l'impression d'être tout léger. Moi, je t'avais raconté déjà, Ito, quand Ousmane Nurmagomedov il m'a mis la main sur l'épaule Ouais. et que j'ai cru qu'il avait pris possession de mon corps juste avec le bout de ses doigts. Je regarde la photo, entre lui et moi, on est aussi large alors que je fais 130 kilos. C'est incroyable. C'était aberrant. C'est ouf. Et t'as vu le pouce d'Evloev aussi? Non, j'ai pas vu Moi, ça. j'ai vu une vidéo. Son pouce, c'est un yep. Je te jure, il est large comme as. Et tu sais, il casse des noix avec. C'est incroyable ce que tu Non, me dis. c'est des trucs de ouf. Ils avaient Ouais, des trucs comme ça, genre, tu sais, des mains de fou et tout. Ils font des montées de cordes, ça travaille leur grippe. Ouais. Sinon. Sans les jambes. Ah oui, sans les jambes. Ils font des allers-retours. Assis ils et tout, descendent, là, ils comme remontent. ça. Ouais. Ouais, c'est une dinguerie, ça. Essayez, si vous avez une corde chez vous, vous allez à la salle de sport, vous allez voir que ça a l'air parfois en vidéo. Non, C'est tellement dur. clairement pas. Makhachev, le conducteur du train. On passe aux 84 kilos parce que là, c'est quand même indécis. En vrai de vrai, on sait C'est qu'il y a ouvert. Dricus Duplessis
qui peut être stable ou pas, c'est la grande question que tout le monde se pose. Mais on sait que qui vient toquer à la porte en dansant comme Paul Pogba, il y a Khamzat Chimaev et il y a surtout Nassourdine Imavov. J'ai l'impression qu'on se dirige quand même vers un title shot pour Chimaev. Je sais pas ce que t'en penses, Jalito. Il n'y a pas le choix. Tu veux le faire combattre qui, pourquoi, pour quelle raison? Venez, on abrège, on met Khamzat contre Duplessis. Tout le monde veut voir ça. C'est ce qui fait le plus de sens sportivement, niveau hype, etc. C'est le combat à faire. Ça sert à rien de faire perdre son temps à Khamzat un peu de plus. Et pour prendre qui? Imavov, ça nous intéresse pas. Si ce combat doit avoir lieu, c'est pour la ceinture. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Et Imavov, du coup, on reste patient, on se présente en backup et on prend le prochain shot derrière. Exactement. Tu verrais qui gagner là, à l'instant T? Désolé de te cuire comme ça. DDP, tu le penses à l'aise. Il peut proposer quelque chose à Khamzat, tu penses? En fait, DDP, il est tellement imprévisible. Il y en a qui pensent que c'est peut-être le meilleur profil, en fait, pour matcher. Mais bien sûr, parce que comment tu prépares un combat contre Duplessis? Tu sais pas ce qu'il fait, même lui, il sait pas ce qu'il fait. Il se bagarre avec toi, il est un petit peu structuré. Mais en soi, il est complet, il frappe fort, il encaisse bien, il a du cardio maintenant qu'il a réparé son nez. Il y a un monde où il gagne et on ne comprend pas comment il gagne. Il a combattu des mecs hyper forts. Je pense à Roberto Soldi, tout ça, mais moi je pense quand même Khamzat, il peut le gagner. Logiquement, tu dis que Khamzat gagne, mais le problème c'est que Duplessis, il est imprévisible et tu ne peux pas prévoir de combattre contre lui. Et même les Whittaker, tous les mecs qui l'ont affronté, même Adesanya, ils disent, les premiers échanges, je dis, purée, qu'est-ce qu'il est lent. Il est vraiment lent, et boum, tu t'en manges une hors rythme. Tu peux être sûr de rien, mais moi je pense que Khamzat peut gagner. Oui, bien sûr. Après, je le vois gagner. Mais pour moi, c'est ouvert, c'est ça que je dis. Bah, c'est ça qui est bien dans cette catégorie. Pour moi, c'est du 60-40. On a l'impression que tout peut arriver dans cette catégorie. Et on a oublié de parler de Caio Borraio. T'as pas tourné avec Khamzat? Pas encore. Non. Pas encore, non, pas encore. Ça devrait arriver normalement. Ouais, la semaine prochaine. Là, il sort de l'émission et il regarde ses DM. Ah bah non, bah c'est en cours en fait. Désolé les gars. Je dois y aller demain. Le moyen le plus simple, c'est de se rendre directement dans leur club. Ah ouais? Alors apparemment, de mémoire, on m'avait dit, mais c'était à l'époque du All-Star en Suède, quand t'arrivais et que Khamzat t'accueillait, fallait être prêt. Oui. Ouais. Alors, vraiment, il y avait un petit rituel. J'ai eu des petits échos par rapport à ça. Tu vas pas là-bas pour enfiler des perles. Tu sais pourquoi tu vas là-bas. Ouais. Et tu sais à quoi t'attendre aussi. Pour arriver ouais, vraiment, tu prends pas la valise de la même manière que quand tu pars en vacances français. Tu prends une boîte de pansements en plus. On a fait une nouvelle catégorie derrière ça. Donc, on l'a dit, il y a des catégories où on se bouscule pour le trône. Là, c'est peut-être ceux qui ont déjà nettoyé, en fait, leur catégorie. On va se pencher sur Pantoja, Aspinal, Ankalaev. Finalement, on peut déjà même être Ankalaev là-dedans, parce qu'il a affronté pas mal de noms. Est-ce que vous voyez ces mecs-là se faire détrôner ou pas, potentiellement, là, à court terme? Pantoja, je sais pas qui pourrait lui causer des problèmes en vrai, à part un Moreno des grands soirs qui, voilà, dans un excès de revanche, de vouloir vraiment reprendre sa revanche, qui pourrait le battre, mais sinon, personne d'autre. Bah, Aspinal, déjà, il faut que quelqu'un le combatte en fait. C'est ouf, hein. Ça fait 500 jours. J'ai bien aimé voir contre Cyril Gane. Ouais, c'est un combat qui reste un combat de rêve, entre guillemets. Et je suis pas sûr qu'on l'aurait maintenant, tout de suite. Et Ankalaev, il avait déjà battu tout le monde à peu près 2 fois dans la KT. Là, il tombe contre Pereira, il gagne contre Pereira. Je ne sais pas ce qu'ils vont donner. Il y a eu des rumeurs, parce que le combat entre Rontry et Jamal Hill, il est annulé. Ouais. Je ne sais pas s'ils veulent faire combattre Ankalaev contre Rontry en short notice, d'après Ariel Alouani. Je ne sais pas trop si ça va se faire, si Ankalaev va accepter ou pas, parce que je pense qu'il veut le gros chèque de la revanche contre Pereira, ce qui est tout à fait normal. Puis il veut le vrai statut, je pense qu'il veut battre un Pereira plus combatif pour que les gens arrêtent de parler aussi. Mais pour moi, il peut prendre. Je pense que Pereira veut prendre un peu de repos. Il peut prendre Rontry. Ça donnerait un beau combat, mais je ne sais pas qui gagnerait. Ouais. Je pense Ankalaev un peu au-dessus quand même. Mais ça serait un beau combat, quoi qu'il arrive. Et ça serait le 2e title de shot de suite pour Rontry, qui était 11e avant d'affronter Pereira. Franchement, c'est beau pour lui. Cool. C'est ça d'être un action fighter, d'être toujours là. C'était le cas pour Masvidal ou des profils comme ça qui sont spectaculaires et qui nous donnent ce qu'on veut en tant que fan. L'UFC les met toujours en avant. Donc pourquoi pas? Moi, cette catégorie, elle commence à être intéressante, même si Pereira a perdu, ça relance un peu. Voilà, exactement. Il y a aussi un pays qui s'est affirmé sur les dernières années, qui n'avait pas encore connu de ceinture, de champion du monde, etc. C'est la Géorgie. Exactement. La Géorgie qui est au top, les gars, parce qu'il y a Merab Dvalishvili, qui est quand même bien installé chez les 61 kilos, il faut le dire.
Et il y a Topuria qui réalise toujours l'impensable, en fait. On se rend pas compte, mais Topuria, c'est une machine à faire taire, quand même. À chaque fois, je suis là, mais il fera jamais ça de sa vie. frappe Et très boum, fort. c'est ce qui se passe. Ouais. Mettre KO Holloway, franchement. Puis le respect, le remanque de respect derrière la célébration, enfin, il y a un petit peu de tout. On revoit Merab face à Petr-Yan. Merab, ça devrait refaire une revanche face à O'Malley, a priori, de ce qu'on entend. Ouais, mais. C'est pas comme Je une pense que ce araignée. sera pareil. Je pense que ça sera pas. À part si un coup sort de nulle part et éteint un Merab. Parce qu'on l'a déjà vu sonner plusieurs fois sur des coups un peu qu'il ne voit pas venir. Mais à chaque fois, il récupère bien. Et puis, il est résilient, il s'arrête jamais, il a un cardio illimité. Je vois vraiment pas un monde où O'Malley peut le battre. Mais en plus, je pense que. Mais après, ouais, moi, le seul risque que je vois, c'est un Merab qui est limite trop dans l'amusement et qui dit, oh, vas-y, je vais striker avec O'Malley, ça a l'air drôle et tout. Ouais, mais il arrive toujours à se concentrer, je comprends. Dans sa folie, ouais, c'est une folie Ouais. organisée un peu. Plus sa vidéo dans la piscine, moi, Ah Ouais. aussi. je le vois gagner. Ouais. 5 minutes d'apnée, aller-retour. Il est Je le incroyable. vois gagner depuis ça. Et derrière tout ça, il y a un peu une énigme. Parce que lui, moi, je trouve que c'est un peu le. J'étais même en train de me dire, c'est peut-être lui qui m'a fait dire que son pays, c'était peut-être l'avenir du MMA. Le Kazakhstan, je vais parler de Shavkat Rakhmonov parce que je sais pas trop en fait où le ranger. Et c'est vrai qu'on avait l'impression que c'était peut-être une autoroute pour lui, qu'il allait être quasi impossible à battre, qu'il finissait tout le monde. Il y a eu déjà cette décision face à Yann Gary. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de Shavkat, concrètement, Jalito? Shavkat, je trouve qu'il est extrêmement fort. Et il y a un truc qu'il ne dit pas ou qu'il dit souvent après les combats, c'est que je crois que sur ses 3 dernières sorties, il était tout le temps blessé. Ouais. Il a toujours un pépin physique. Là, il prend le temps avant le. Là, il a une blessure au genou. Il prend le temps avant de revenir contre. Il était prévu contre Belal, mais il a pull-out. Reconstruction du genou, etc. Il prend le temps. J'espère qu'il va être à 100%. J'aimerais bien le voir combattre à 100%, moi. Comme au début quand il est arrivé à l'UFC. Parce que c'était des finishes, c'était toujours des moments forts Ouais. de le voir dans la cage. Il a le potentiel. Physiquement, il est impressionnant parce qu'il a le même gabarit que Ikimavov qui est au-dessus. Ouais. Dans la catégorie au-dessus, je veux dire. Et il a tout pour être champion, surtout dans une catégorie qui est aussi ouverte. Maintenant, les welters, ça peut partir dans tous les sens. Entre lui, Sean Brady, Jack Dalla Maddalena, Belal, Prates, etc. Prates encore. D'ailleurs, son combat contre Geoffney, il est aussi annulé. Ouais. On ne sait pas s'ils vont le remplacer ou pas. T'as tourné avec Shavkat ou. Non. J'ai testé avec tout le monde. J'aurais bien aimé aussi, mais non. Peut-être ça arrivera, franchement. Ouais. T'as encore beaucoup de temps. On rappelle 21 ans pour Sarkis. Je vous ai posé une question avant l'émission de me dire qui serait champion dans chacune des catégories en 2025. On va commencer avec la liste de Sarkis qui va s'afficher à l'écran. D'ici un petit instant. Alors, je ne sais pas si tu avais pris de gros risques. Non, mais toi. Aspinal, Ankalaev, Shimaev, Mohamed, Makhachev, Volkanovski qui reprend son trône. Ouais. Dvalishvili qui reste. Ouais, finalement, toi, il y a Aspinal qui bat Jones dans ton livre, où il y a Jones qui prend sa retraite, et il y a Volkanovski qui revient, Shimaev qui devient champion. Explique-nous un peu. Bah, je vois bien Jones partir à la retraite déjà. Ouais. Ou Sans affronter perdre. Aspinal. Ou perdre contre Aspinal, c'est possible aussi. Ok. Et Volkanovski, je vois bien revenir aussi. Mais je le trouve hyper fort, Volkanovski. Ouais. Le 35 ans, finito, tu crois pas trop? Non. Bah, je pense qu'il peut revenir, mais après, c'est possible que je me trompe. Ouais, j'entends. Ouais. Donc, je sais pas. T'inquiète, on t'en tiendra pas. Ça, à c'est ce rigueur. que j'aimerais voir, mais C'est vrai? c'est peut-être pas ce qui sera. Ankalaev, tu le vois rebattre Pereira, justement? Ouais, je pense qu'il a compris comment le battre, donc il peut le rebattre. Moi, j'aime bien Belal Mohamed. Du coup, tu le vois pas forcément se faire détrôner. Pour toi, c'est vraiment le 77 le plus solide, là, à l'heure actuelle? Même Shavkat, etc. J'ai pas entendu. Bah, je vois pas ce qu'il pourrait faire. Ah ouais? Ouais. Ok. Belal Brady, même? Une revanche sous haute tension? Ok, c'est bon avec la lumière? Non, moi j'aime bien. C'est cohérent plutôt. Il y en a qui sont accrochés. Ramzat, je pense que c'est ce que beaucoup de gens voient. Le petit doute sera sur Volkanovski, moi je pense, où il y a beaucoup de gens qui savent pas, on sait pas Ouais. trop. En Ça marche. fait, Volkanovski, il prend le combat de Topuria juste 3 mois après s'être mangé un KO Ouais. par Islam. Donc et il était bien dans son combat jusqu'à ce qu'il se fasse déconnecter aussi. Mais là maintenant, il fait des chaînes YouTube cuisine aussi. Il faisait ça toujours avant, mais il s'était jamais Gagne, il fait son Twitch. Ouais, Il a, Ouais, toujours, c'est vrai, son t'as petit raison. truc, ouais, tu vois. il a toujours fait ça. grave, ça. Il a jamais déconnecté du MMA, mais il voulait vraiment revenir pour prouver je prends le mec le plus dangereux. Et il est tombé sur Topuria.
Oui. Voilà, non, mais quoi. là, Lopez, je trouve que c'est très bien. Ça va mettre les bons curseurs dans la catégorie. Exact. Ça arrive sur l'UFC 314 qu'on aura. Mi-avril. Ouais, c'est ça, j'ai le 12 avril. Nora Cornell sur la carte, très important à soutenir, les amis, qui est dans le top 15 maintenant. On va regarder ta liste à toi. Oui. Gialito qui va s'afficher Pas également. très loin de ce qu'a dit Sarkis. Bon, on va voir. Ah, toi, t'as remis John Jones. Mais c'est pas trop- ouais, Vas-y, je te laisse en parler. J'ai mis John Jones parce qu'il va pas combattre avant la fin de l'année. Il va rester champion comme ça. Il ne prendra pas Aspinal cette année, je pense. J'ai mis Pereira parce que, comme je t'ai dit, je pense que Ankalaev Rontri va se passer avant que Pereira revienne. Et Pereira va combattre d'ici la fin de l'année. Et je pense qu'il battra. Il gagne toujours ses revanches. Ouais. C'est plus dans ce sens-là. Et c'était un non-combat pour lui contre Ankalaev, même si la perf d'Ankalaev était incroyable. Mais Ouais. on n'a pas eu de répondant de la part de Pereira. Donc on ne l'a pas vu mettre en difficulté Ankalaev. Je vois Chimaev gagner contre Duplessis quand même, malgré ce que j'ai dit tout à l'heure. Je le vois gagner. Pour moi, c'est du Fallait 60-40. faire un choix, ouais. Ouais, c'est du 60-40. Ramzat a plus d'armes pour battre Duplessis, qui est un peu, on a l'impression qu'il est brouillon, etc. Alors que Chimaev, c'est méthodique. On sait ce qu'il va faire et il le fait toujours bien. Belal, je pense qu'il est intouchable pour l'instant en welter. Peut-être je me trompe, mais je vois pas Jacques Dalla-Madena le Ouais. prendre. Parce qu'il défend bien le striking et il arrive toujours à trouver le bon game plan pour gagner. Il est très stratégique. Voilà, c'est Ouais. ça. Il sait jouer au jeu du MMA. Clairement. C'est plus ça, c'est au-delà de combattre, il sait jouer au jeu du MMA et il est super intelligent dans la cage. Islam, pour moi, il est à 2-3 combats d'être le GOAT ultime. Ouais, bah oui, après, au Honnêtement, niveau des séries de victoires et tout, là, sur tous les records, là, ça va dépasser, là, maintenant. Trop fort et je pense même qu'il peut espérer monter de catégorie. Si Belal n'est plus champion, je pense qu'il montera. Je vois Volkanovski revenir parce que Lopez, c'est un bagarreur. Et Volkanovski, Il adore les bagarres. Il aime trop ça. Il arrive toujours à gagner contre les mecs comme ça. Et là, il a pris du temps pour lui. Je pense qu'il a eu le temps de récupérer, de revoir ses priorités un petit peu. Et je pense qu'il fait le camp le plus sérieux. Là, ça fait 4 mois qu'il est en entraînement. Je ne l'avais jamais vu faire des sparring avec des casques, etc. Là, Ouais. je vois des images tournées comme ça. Donc je pense qu'il a une carte à jouer contre Lopez. J'aime beaucoup Lopez, je suis un fan. Mais j'espère que Volkanovski va reprendre sa ceinture. Merab, je vois personne en bantam le prendre parce qu'il a prouvé contre tout le monde que c'était lui le meilleur. Ouais. Et je vois Limite, t'as personne- envie de faire redescendre Sterling pour qu'ils s'affrontent pour le fun, genre. C'est vraiment ça. C'est vrai. Et je sais qu'il respecterait Sterling, il quitterait l'octogone en lui laissant la ceinture. Et Pantoja, c'est la même chose que Merab. Hein. Je vois pas quelqu'un l'embêter pour l'instant. On va voir ce que ça va donner. Mais Bon, vous nous Voilà. direz en commentaire si vous êtes d'accord ou pas, ou dans le chat en direct. On va avancer. On va resserrer un petit peu sur Sarkis Belorian d'ailleurs, pour bien le prononcer, c'est important. Comme ça, Merci. pour tous les prochains qui t'annonceront, tu vas combattre lors du PEF 8 qui est de retour dans la région parisienne le 12 avril justement, qui sera un petit peu notre première partie avant l'UFC Miami. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça se passera du côté du Clichy Hall, la deuxième fois qu'on organise là-bas. Belorian face à Jean-Élie pour la ceinture de champion des poids lourds amateurs. Écoute, je vais te proposer un truc, Sarkis. On a parlé un petit peu de ton parcours. Donc, je rappelle, champion du monde amateur, champion d'Europe amateur, champion de France amateur. Bon, tu peux mettre tous les champions. Ça marche dans tous les continents, etc., tous les pays. Je vais te proposer un truc. On en parlait tout à l'heure un petit peu en off. Tu n'as pas forcément l'habitude de regarder des vidéos de tes adversaires. Là, on est sur un gala, etc. Donc, je vais te proposer de regarder le dernier combat de Brad Jean-Élie, c'était face à Ayrton Rodriguez, parce que vous n'avez pas forcément le même style de combat, toi et Brad, et j'aimerais bien savoir ce que tu en penses justement en le regardant. Ok. Donc c'est celui qui est en tenue grise, là, tu vois. Est-ce que vous allez vous affronter pour une ceinture? Et on rappelle, il n'y a pas beaucoup de poids lourds amateurs en France. C'est pas facile d'organiser ces combats. très concentré. Yes. Il n'a pas réussi à le coller contre la cage. Ah, les deux, ils sont très physiques. Alors, c'était Ayrton Rodriguez qui a 18 ans, qui lui aussi... grand, mais ouais, deux les deux, ils font mètres plus d'1m90 par contre. Et même pour Brad... 2 mètres chacun. Brad, c'est un ancien basketteur qui a joué notamment au Canada, si je dis pas de bêtises. Ok. Ah. Ouais, ça va tuer un vrai affrontement. Et Brad, qui est sur quoi? C'est sur, ça va être son 6e combat amateur, si je dis pas de bêtises. Je pense qu'il a un petit peu moins d'expérience en MMA que toi, mais de toute façon, on va pouvoir en parler. Mais là, comme ça, qu'est-ce que tu en penses?
T'aimes bien le match-up qu'on te propose? C'est stylé du coup sur le papier, est-ce que tu vois? Ouais, j'aime bien. Qu'est-ce que tu retiens quand tu regardes l'image? J'ai affronté un bodybuilder. Ça veut dire quoi ça? Et les balèzes, tout ça, j'aime bien. C'est pas les mêmes morphotypes, il est plus grand, un peu plus fit que toi, mais du coup c'est aussi c'est le contraste qui peut faire que c'est une belle Plus ils sont affiche. grands, plus ils sont costauds et plus ça me donne envie de tester ça, tu vois. J'ai cru que t'allais dire plus ça tombe vite. Plus ça tombe vite aussi, plus c'est haut, plus ça tombe, je sais pas. Ça tombe de plus haut aussi, Voilà. tu me diras. En vrai, de vrai, parce que je pense que c'est important et c'est un combat qui est ultra sous-coté parce que pour l'instant, vous n'avez pas encore la hype que vous méritez sur les réseaux sociaux, que ce soit toi ou Brad. J'ai proposé à Brad aussi de nous rejoindre en visio. Il devrait être avec nous pour qu'on puisse un petit peu faire connaissance avec vous deux parce que je pense que vous allez être l'un des... Il nous a fait une pause de catcheur. J'ai cru que c'était Jey Uso. Brad, il a contracté les bras. Il était comme ça. J'avais pas Brad vu. Jean-Élie. Il était déjà en face-off, en fait. j'ai Non, mais compris. ça va. Comment ça va, Brad? Ça va et vous? Ça va très très bien. Et je le disais, peut-être un des combats amateurs, moi je trouve les plus sous-cotés, c'est pas facile. Même pour vous, j'imagine, de trouver des combats amateurs poids lourds dans des orgas, etc. Toi, qu'est-ce que tu en penses de Sarkis? Comment tu as réagi quand on t'a proposé ça? Parce que en termes de CV poids lourd amateur, ça va être difficile de faire mieux que Sarkis. Et toi, tu es sur ton 5e combat, tu acceptes tout de suite de prendre peut-être le plus gros palmarès qui existe dans la KT. Honnêtement, je suis conscient que Sarkis, c'est un bon client. Aujourd'hui, il a prouvé dans les championnats et je suis content pour lui d'ailleurs. J'espère que ça va continuer comme ça pour lui. Et moi, de mon côté, j'ai vraiment envie d'avancer dans ce sport. Donc, on peut me proposer n'importe qui, je vais prendre. Et mais moi, de mon côté, ça va me permettre de me challenger, mine de rien. Là, je vais combattre pour la ceinture, pour ma première ceinture. Et voilà. En fait, je suis content. Je suis content de combattre une personne, de combattre avec une personne qui a un bon palmarès quand même. Ouais, c'est un beau défi pour toi. Qu'est-ce que tu as vu justement des combats de Sarkis? Qu'est-ce que pourrait être un petit peu, toi, ta vision sur ce combat? Qu'est-ce qui pourrait être tes forces face à un adversaire comme lui? Mes forces, disons que c'est un bourrin. C'est un bourrin. Après, je vais pas le décrédibiliser, loin de là, parce que je le vois comme un bourrin dans son style, mais visiblement ça marche. Donc, que ce soit, enfin, tout à l'heure vous parliez de Dricus Duplessis qui a un style assez aléatoire, mais son style aléatoire, qui n'est pas conventionnel, fonctionne face à des champions. Donc, Ouais. je pense que si on a un style et qu'on le gère et qu'on le maîtrise bien, ben, si on le fait bien, ben, on peut aller très loin. Et c'est ce qu'il a fait Ouais. aujourd'hui, là, Sarkis, hein, avec son parcours amateur. Et puis voilà. T'en penses quoi, toi, Sarkis? Bon, moi, j'ai hâte de l'affronter. Ouais. J'ai hâte de l'affronter et voir ce qu'il donne, quoi. C'est quoi un peu quand tu regardais les images tu dis tu dis c'est un bodybuilder, t'as rigolé un peu sur un coup de pied, qu'est-ce Il est que... balèze. Ouais. Yeah, tu viens de la muscu, je sais pas s'il m'entend. Oui, il t'entend. Ouais. La muscu, tu viens de quel sport? Non, non, moi, je fais pas de la muscu, je fais de la muscu. Toi aussi, tu soulèves lourd, tu m'avais dit. Ouais, c'est Mais vrai. non, non, si, je viens du basket. Et Ok. là, ce qui est bien avec le basket, c'est que ça m'a permis de... j'ai beaucoup de qualités que j'avais au basket que j'ai pu retranscrire dans les MMA. Notamment le fait d'être un grand gabarit, pas un bodybuilder, mais quelqu'un qui est qui a un bon physique, disons. Mais je suis pas une enclume. Et c'est ça ma force. Bien évidemment, il y a encore une marge de progression. Là, je suis comme ça, mais j'espère, in fine, avoir un style un peu équivalent à Cyril Gane. Et là, je suis encore tout en bas dans ma progression. Puis on va monter, on va essayer, hein. Jalito, t'en penses quoi de cette opposition? Alors, je sais que c'était pas forcément... tu connaissais pas trop le profil de Brad, on en avait parlé un petit peu off, je Tu t'avais m'avais expliqué envoyé un et peu. j'ai un peu regardé et tout. Et c'est vrai ce qu'il dit, en fait, les basketteurs, les Gestaformes, ils sont très athlétiques, très mobiles. Et pour les sports de combat, en fait, les gens ne pensent pas que c'est une bonne base, mais ça peut le devenir si on travaille bien après, bien son striking. Et c'est vraiment un match-up qui m'intéresse du coup. Parce que j'ai envie de voir ce que ça va donner, le style un peu judo-lutte contre un mec qui veut être aérien comme Cyril Gane, comme il a dit, et être striker comme j'imagine.
Donc, Opposé de mon style. voilà, c'est ça. C'est toujours intéressant les match-up de vraiment les oppositions. Bah, c'est Rien ça, à voir, en fait, quoi. moi je lui dis clairement, en tant que client, consommateur, viewer, ce que vous voulez ou quoi, je me dis, la physionomie du fight, c'est tout le monde va se dire, putain, Sarkis, faut pas qu'il lui mette la main dessus. Ouais. Mais en même temps, on va se dire, Brad, physiquement, est-ce qu'on peut lui mettre la main dessus? Parce qu'il a l'air prêt, il peut bouger pendant 3 rounds, j'imagine, assez facilement. Donc moi j'aime bien ce suspense. Ouais, explosivité contre C'est clairement, force brute. c'est clairement, Vas-y, Brad. ah. Non, c'est clairement, comme vous dites, c'est une opposition de style. Et c'est pour ça que ce combat, moi aussi, il me hype, hein, mine de rien, je bosse pour. Ça fait 1 mois et demi. Euh, Moi, je suis un stalker, je regarde toutes ces vidéos, je regarde sur TikTok, ou des petits trucs. Je me prépare vraiment pour ce combat, ça m'intéresse, et puis je m'entraîne en conséquence. Sarkis, tu souris depuis tout à l'heure, Ah, j'ai je envie prends de te dire sérieux. la fameuse phrase, qu'est-ce que tu caches sous ton sourire? Non, moi, j'allais dire que le meilleur gagne. Ouais. Bah, allez, un petit message chacun, un message meilleur pour votre gagne. adversaire et on se quittera sur une botte là-dessus parce que franchement, vous faites ça plutôt bien. Brad, si tu as un message pour Sarkis et on fera Sarkis après. Mon seul message, c'est prépare-toi bien, frérot. On va se la donner. J'ai pas envie de dire que ça va être une bonne guerre parce qu'ils ont tous, ils le disent tous. Mais ça va être, on va bien danser. On sera dans la cage. Et puis, comme tu l'as dit, hein, que le meilleur gagne, frérot. Exactement. Moi, j'ai envie de dire juste bon courage. Hein. On verra. Bah, merci en tout cas de vous être prêté à cet exercice, toujours dans les belles valeurs, dans le respect, avec des histoires. On a hâte de voir ce fight et on sait que vous allez voir, vous allez nous faire le show dans la cage et même après avec beaucoup de respect parce qu'en vous suivant un petit peu tous les deux, je pense que vous êtes dans la bonne mentalité aussi de ce sport-là. Merci Brad en tout cas d'avoir pris le temps de te coucher un petit peu plus tard pendant la préparation pour répondre à nos questions, donner de la force à Brad sur les réseaux, Only Brad, Y a pas de bien souci. sûr à Sarkis, ARM sur les réseaux qu'il faut aller suivre, il faut faire péter ce combat les gars au PEF. Je vous le dis, c'est l'un des combats amateurs les plus sous-cotés qu'il y aura cette année très clairement. Ils sont pas aussi hype, vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'antagoniste en fait en France, c'est ça la vraie raison. S'il y avait une rivalité, ou c'est peut-être là ce début de rivalité, mais s'il y avait une rivalité comme on avait pu l'avoir sur des Boldena, Landouzi, pardon, ouais, j'ai inventé des noms de famille, c'est parti en polonais. Landouzi. Boldena, Landouzi, on a pu avoir des rivalités avec Walid Tandia. À l'époque, il y avait Abiora qui se chauffait avec Théo Ulrich, avec Alfandari, etc. Mais en fait, vous, comme il n'y a pas beaucoup de monde dans votre catégorie, on ne peut pas encore créer cette histoire. Donc vraiment, merci à vous deux, en tout cas, de faire ce fight pour créer cette histoire. Bravo au PEF de faire cette ceinture et de faire ce fight. Comme vous l'avez dit, que le meilleur gagne. En tout cas, on sera branchés. Et merci beaucoup, Brad, pour ta dispo ce soir. Merci d'avoir accepté. Pas de souci. Normal, frérot. C'est normal. Bonne soirée, Brad, on va te libérer. Et voilà, on a teasé pour ce PEF. Là, je vois Jalito, il a Je l'œil suis qui hypé, pétille. là, je suis hypé. Franchement, les deux meilleurs poids lourds amateurs dans la meilleure organisation amateur Bon, je suis pour plus moi, à mon dedans. sens. C'est bon? Bah, je bonne vais soirée. voir ça tous les jours, moi. C'est Je magnifique. serai là sur place, je vais crier et tout. Premier rang. Premier rang contre la cage.